Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je reviens dans cette vidéo pour faire la deuxième partie sur la recherche d'un appartement au Canada en tant que nouveau arrivant. Alors, vous avez été nombreux à me poser des questions sur le prix, sur les conditions d'obtention d'un appartement et j'ai décidé donc de revenir dans cette vidéo pour vous donner plus de détails. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier tous ceux qui s'abonnent. Je vous vois vous abonner, je vois vos commentaires, je vois vos pouces et je tiens à vous remercier pour cela. Et bienvenue dans la famille. Alors, j'aimerais me présenter avant de commencer. Je m'appelle Claude Carrel. Je suis consultante en logistique. Je ne suis pas consultante en immigration et je n'ai pas l'intention de le devenir. Ce que je sais bien faire, c'est transporter des marchandises d'un point A à un point B et cela à travers le monde entier. J'ai récemment immigré vers le Canada en tant que résidente permanente et j'ai décidé sur cette chaîne de partager mon expérience d'intégration afin d'aider, du moins afin de donner déjà un aperçu à ceux qui sont dans la procédure de ce par quoi ils vont passer lorsqu'ils vont arriver au Canada. Alors, je vais parler de 4 points aujourd'hui que j'ai notés. Donc, de temps en temps, vous allez me voir regarder à côté. C'est parce que j'ai pris des notes pour ne rien oublier. On va parler de 4 points. On va parler des documents à fournir. On va parler des prix, voilà, des appartements à l'heure actuelle. On va parler des conditions d'obtention, voilà, d'un appartement. Et on va parler des erreurs à éviter et à la fin, je vais vous donner quelques petits conseils. Alors, pour parler des documents à fournir, quels sont les documents à fournir? Qu'est-ce qu'on va vous demander d'apporter lorsque vous allez commencer à faire la recherche des appartements? On va vous demander votre bulletin de paye. On va vous demander votre lettre d'emploi ou bien votre attestation d'emploi. Les propriétaires demandent le bulletin de paye parce qu'ils veulent savoir le salaire que vous gagnez et être rassurés que vous serez en mesure de payer le loyer. Ils vont vous demander votre historique de crédit parce qu'ils veulent voir votre capacité à rembourser. Ils veulent savoir si vous êtes un bon payeur et d'avance, ça leur permettra déjà de voir si vous allez payer, par exemple, le loyer à temps. Comment est-ce que vous vous comportez avec l'argent? Donc, voilà pourquoi ils demandent l'historique de crédit. Ils vont vous demander également des références. Donc, ils vont vous demander les références des anciens bailleurs. Ils vont demander également les sponsors, surtout pour les nouveaux arrivants. Donc, ils veulent que vous puissiez donner le nom, du moins avoir quelqu'un qui s'engage à payer votre loyer au cas où vous êtes en incapacité de le faire. Alors, pour parler du prix, en parlant du prix, je vais faire référence à la vidéo de la semaine passée. Donc, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vais laisser le lien là en haut. Vous pouvez cliquer là-dessus et aller voir la vidéo parce que je vais faire référence à l'appartement 1, à l'appartement 2, à l'appartement 3. Alors, le prix de l'appartement 1 et de l'appartement 3 de la semaine passée, c'était 2300 $. 2300 $, c'était les appartements de 2 chambres, 2 douches. Voilà, 2 chambres, 2 douches. À noter que lorsque vous allez comparer les prix des appartements, il faut regarder aussi ce qui est compris dans le bail parce qu'il y a certains appartements qui viennent avec certaines factures. Par exemple, la plupart des condos qui sont nouvellement bâtis viennent avec Internet et la salle de gym. Et d'autres appartements, par exemple, on va vous dire que votre bail comprend l'eau, le gaz, l'hydro. Donc, vraiment, lorsque vous allez comparer les prix, regardez aussi ce qui est inclus dans le bail afin de faire une bonne analyse et faire le meilleur choix. Donc, le prix du premier et du troisième appartement, c'était 2300 $ et là, c'était des appartements de 2 chambres. Il a noté que les prix sont vraiment en train de monter de façon exponentielle et cela est dû au fait que le taux d'intérêt au niveau des banques a augmenté. Donc, du coup, les propriétaires augmentent le bail de leur maison. Donc, en plus de cela, il y a une montée aussi de nouveaux arrivants. Donc, il y a la compétition sur le marché et les prix grimpent dans tous les sens. Donc, beaucoup de courage à vous. Espérant peut-être que lorsque vous serez là, lorsque vous allez arriver, les prix vont déjà chuter parce qu'il y a des fois fluctuations en fonction du marché, en fonction des banques et de comment ces choses-là fonctionnent. Donc, ce sont les prix actuels. Et le prix du deuxième appartement qu'on a visité, c'est un appartement de une chambre seulement dans un condo, un nouveau condo. Il était à 1999 $. Une chambre, 1999 $ et il comprenait Internet.
Donc, voilà un peu les prix sur le marché dans la province de l'Ontario. Maintenant, si vous voulez avoir des spécificités par rapport aux villes, je vous laisse dans bas de description des sites sur lesquels vous pourrez aller faire des recherches, taper le nom de la ville qui vous intéresse, le nombre de chambres que vous voulez et vous allez voir les prix à l'heure d'aujourd'hui. Alors, on a parlé des documents, on a parlé des prix, on va parler des conditions. Euh, D'emblée de jeu, que vous soyez nouveau arrivant ou bien que vous soyez ancien au Canada, les propriétaires vont vous demander le premier mois et le dernier mois, donc ça fait 2 mois. Ils vont vous demander 2 mois, mais pour les nouveaux arrivants, ceux qui n'ont pas de lettre d'emploi, ceux qui n'ont pas d'historique de crédit, ceux qui n'ont pas de sponsor, ils vont vous demander des mois supplémentaires. Il y a certains qui vont demander 6 mois. Il y a certains qui vont vous demander 12 mois. Sinon, ils ne vous donnent pas la maison. Ils savent au moins que si vous avez déjà avancé 6 mois, ils savent que dans l'espace de 6 mois, vous aurez trouvé le travail et que vous serez capable de continuer de payer leur maison. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'ils réfléchissent. Donc, voilà ce qu'on va vous demander dans les conditions. Et enfin, les erreurs à éviter. Les erreurs à éviter, il faut éviter de se faire arnaquer. Euh, je ne conseille pas je ne conseille pas de payer pour un appartement quand vous n'êtes pas encore arrivé au Canada. Non, moi je ne conseille pas. Sauf si vous avez peut-être un membre de famille à qui vous faites confiance et qui peut vous aider à le faire en avance. Parce que il faut être sûr que la personne avec qui vous communiquez soit un agent, euh, on appelle ça comment, les real estate. Voilà, soit un agent immobilier reconnu ici. Parce qu'il y a beaucoup qui se font passer pour des agents immobiliers et qui arnaquent les nouveaux arrivants. Donc, il faut éviter vraiment de vous faire arnaquer. Allez sur les sites que je recommande ici. Si vous avez d'autres sites qui sont vérifiés, voilà, allez vers ces sites-là et rassurez-vous vraiment d'être en contact avec un vrai agent immobilier. Deuxième erreur à éviter, c'est que vous n'avez pas à payer l'agent immobilier. Non, ça ne se fait pas comme au pays où quand tu dois sortir avec l'agent immobilier, tu dois donner l'argent pour sa course. À chaque fois que vous devez sortir, tu dois donner l'argent. Non, ça ne se fait pas ici comme ça. Vous n'avez rien, même pas un seul dollar à payer à un agent immobilier. Ce que vous faites, c'est que vous contactez une agence immobilière. Ils vont vous faire des propositions, ils vont vous faire des visites. Et à la fin, c'est le propriétaire qui paye l'agent immobilier. Ce n'est pas le locataire qui paye l'agent immobilier. Donc, voilà une autre erreur à éviter. Ne payez pas l'argent. Ne vous faites pas arnaquer et soyez prudents. Alors, pour tous ceux qui sont dans la procédure, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Ma prière pour vous, c'est que la grâce de Dieu soit avec vous et que vos dossiers aboutissent le plus tôt possible. Alors, on se dit à très prochainement. Laissez-moi dans les commentaires les sujets qui vous intéressent, les questions que vous avez par rapport à l'immigration au Canada. Et autant que je peux, je me ferai le plaisir de vous répondre. On se dit à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!